façon à ce que nous puissions devenir communauté d'agglomération directement au 1er janvier 2017, avec les 5 communautés de communes qui nous rejoignent et avec laquelle nous formerons la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Alors concrètement, nous avons déjà à plusieurs reprises ici, devant le conseil municipal, modifié les statuts de cette communauté de communes, qui a été créée, je vous le rappelle, le 1er janvier 2014, que Madame Lovely Chrétien a présidé jusqu'au mois d'avril 2014, date à laquelle je lui ai succédé. Statut donc, qui a été modifié le 23 septembre 2014, le 17 août 2015, le 29 décembre 2015 et le 25 février 2016, par arrêté du préfet à la suite des délibérations que nous avons prises. Il s'agissait par exemple, au début du mandat, de permettre que la création d'une médiathèque intercommunale devienne d'intérêt communautaire ou de prendre le programme Habiter mieux en Déodacie comme une compétence de la communauté de communes. Alors concrètement, pour que, c'est la loi, nous devons nous aligner sur les textes de loi. Il y a aujourd'hui un petit débat avec les services légaux entre l'Association des maires de France, les préfectures, donc nous serons peut-être amenés à faire encore des modifications au conseil municipal de la fin août, le 29 août, et peut-être même au conseil municipal du mois de septembre. Mais concrètement, nous devons donner à la communauté de communes plus de compétences qu'elle n'en a. En matière de développement économique, nous devons accepter qu'il n'y ait plus la liste des zones d'activité économique, comme c'était le cas avant, ce qui permettait d'en exclure certaines, de dire que les zones d'activité économique qui existaient dans certains secteurs n'étaient pas d'intérêt communautaire, c'était juste d'intérêt municipal, alors que d'autres l'étaient. Là, on supprime cette clause, ce qui veut dire que partout où on crée de la richesse économique, ça concerne la communauté de communes, ça ne concerne plus les communes. Et c'est logique, puisqu'aujourd'hui, l'argent que paient les entreprises sur le sol de nos communes, que ce soit à Saint-Dié-des-Vosges ou à Plainfin, eh bien cet argent va directement à la communauté de communes et ne va plus à la commune. Donc il n'était pas logique de garder, d'exclure encore de cet énoncé des compétences certaines zones d'activité économique. Nous devons également ajouter à la compétence développement économique le soutien à la politique locale du commerce et aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Ne vous inquiétez pas, Madame l'adjointe au commerce, nous n'allons pas vous déshabiller, même si certains en auraient peut-être envie autour de la table, mais vous déshabiller pour donner toutes vos compétences à la communauté de communes. Il faudra que ce soit d'intérêt communautaire et je suis sûr que vous aurez des sympathiques collègues pour évoquer ces sujets. Nous devrons également prendre la compétence d'organisation de la mobilité, c'est-à-dire essentiellement les transports qui vont devenir compétence de la communauté de communes puis de la communauté d'agglomération. C'est une compétence obligatoire, ce qui veut donc dire que le service de transport qui existe aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges va devenir intercommunal dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, et que donc ce ne sera plus la ville de Saint-Dié qui le gérera au quotidien, mais l'intercommunalité. L'objectif, évidemment, à terme, ce sera de permettre que dans les communes qui sont les plus proches, il puisse également y avoir un service régulier de transport de voyageurs. On voit bien à quelles communes immédiatement limitrophes nous pouvons penser, mais aussi qu'un service de transport à la demande soit mis en place dans un certain nombre de communes qui sont éloignées et qui pourraient souhaiter se retrouver mieux connectées à des centres urbains. Pas forcément d'ailleurs Saint-Dié-des-Vosges. Ça peut être Raon-l'Étape, ça peut être Corcieux, ça peut être Provenchères et Colroy, ça peut être Senonne, ça peut être Fraise, par exemple. Mais ce service de transport à demande, qui n'existe que dans notre commune, pourrait être généralisé dans un certain nombre d'autres communes. C'est un enjeu majeur parce que pour maintenir la population, notamment âgée, dans un certain nombre de centres ou de petites communes, eh bien, s'il n'y a pas cette offre de transport, inéluctablement, la population sera âgée, sera amenée à s'installer dans les centres urbains. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges, où la demande de logements de taille modeste et qui soient bien équipés, notamment en termes d'ascenseurs ou d'accessibilité, est très forte. Madame la vice-présidente du conseil départemental le sait bien. Donc, c'est une compétence qui intéresse beaucoup nos collègues maires des communes rurales. Il faut également étendre, pour devenir communauté d'agglomération, étendre nos compétences en matière de politique du logement, notamment en matière d'équilibre social de l'habitat, donc avec la possibilité de mener des opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées, notamment. Vous avez l'intitulé évidemment de la modification de la compétence.
Également étendre notre compétence environnement. Là aussi, monsieur l'adjoint à l'écologie et au développement durable, nous ne vous déshabillons pas. Mais nous ajoutons à la communauté de communes la lutte contre la pollution de l'air, contre les nuisances sonores, puis les aménagements de la Meurthe et de ses affluents. Et puis nous prenons également comme compétence supplémentaire, nous vous proposons de prendre comme compétence supplémentaire la politique de la ville, c'est-à-dire la politique de soutien au quartier de Kellermann, de l'Orme et de Saint-Roch, et également de soutien aux équipements qui peuvent être utilisés par les populations de ces quartiers. Voilà. C'est donc une modification importante qui a été déjà votée en première lecture, comme on peut dire, à la communauté de communes et que nous vous demandons d'approuver. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Si vous votez avec l'unanimité, je vous remercie. Dans le détail, on a déjà un certain nombre de délibérations sur le projet de communauté d'agglomération. On a 34 votes pour aujourd'hui déjà, sur les 74 communes, donc on sera bientôt aux 37 qui représentent la moitié des communes. Notamment les communes de Borde-la-Ville, Bertry-Moutier, Provenchères et Colleroy, La Grande-Fosse, Lubine, Luce, Némont-les-Fosses, Père et Grand-Rue, qui avait donc voté contre en première lecture et qui vote pour cette fois-ci, Vis-en-Bas, Montpatly, Saint-Michel-sur-Meurthe, qui a voté pour, puisqu'elle a refusé de se prononcer, donc c'est un vote positif, La Voivre, le Banssa, Étival et Clairefontaine, Moyen-Moutier, Saint-Jean-d'Ormont, Saint-Rémy, le Vermont, Anoul, Ban-sur-Meurthe-Essy, Fraise, Mandray, Plainfin, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Léonard, Saucy-sur-Meurthe, Tru, Bifontaine, La Chapelle-de-Vambruyère, Corcieux a voté pour, à une très nette majorité, La Houssière, Vienville, Raon-l'Étape et Vexincourt. Pour le moment, on délibérait en la faveur, et puis 10 votes contre d'un certain nombre de communes, Le Belay, Coinches, Combrimont, Entre-deux-Eaux, Lesseux, Raves, Remomex, Belleval, Senonne, Gervais-Pin, qui ne s'est pas prononcé, mais qui est considéré comme un vote négatif. Voilà. Donc, pas d'autres points à aborder.